Bonjour à tous, je me présente Caroline Lavigne, coach professionnelle auprès de ceux qui veulent transformer leur pensée et transformer leur vie. Alors, pour l'infolette de ce mois-ci, je vous propose un schéma. Je l'ai présenté dans la partie écrite de l'infolette, mais je voulais quand même vous le présenter de façon orale pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça fonctionne le chemin de nos pensées et plus particulièrement de nos pensées négatives. Comment on fait pour se sortir de ça? C'est sûr qu'en 2-3 minutes, je n'arriverai pas à vous faire le topo général, mais je veux que vous compreniez, vous arriviez à comprendre comment ça se fait qu'on reste aux prises des fois dans un cercle vicieux de pensées négatives. Alors, de la façon que ça fonctionne, si je prends par exemple une pensée négative qui émerge en moi du style je vais échouer lors de la prochaine présentation ou j'arriverai pas à présenter ce projet-là, c'est toujours la même chose, j'échoue tout le temps. Alors, un type de pensée, ça peut être vraiment en lien avec votre travail, en lien avec votre vie personnelle ou professionnelle, mais je vous prends un exemple bien simple. Alors ça, moi j'aime bien les appeler ces pensées-là les messages trompeurs de notre cerveau. Les messages trompeurs de notre cerveau, ça se manifeste sous forme d'une pensée, comme je viens de vous mentionner. Ça peut être aussi une impulsion ou un désir, qui est une mauvaise habitude qu'on a de toujours passer à l'action, mais qui n'est pas vraiment centré sur nos valeurs ou sur ce qu'on veut vraiment. Alors ça, c'est un message trompeur. Puis, je vous invite à être à l'écoute du dialogue que vous entretenez avec vous-même au cours des prochaines minutes ou des prochains jours. On en a beaucoup de ce type de pensée-là. Je ne suis pas assez bonne, je ne serai pas capable, oh mon Dieu, c'est sûr que je ne réussirai pas à passer à travers ces semaines-là, ou le projet est trop ambitieux pour moi. Alors, c'est le type de pensée négative, puis qui sont souvent, les messages trompeurs, ils portent le nom de trompeur, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont vraiment pas en lien avec nos valeurs, avec ce qu'on veut vraiment dans la vie. Alors, c'est de faire la distinction entre une vraie intuition qui monte et un message trompeur. Un message trompeur, c'est pas en lien avec nos valeurs. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça entraîne, un message trompeur? Bien, ça entraîne tout le temps un inconfort physique ou émotionnel. Par exemple, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, j'arriverai pas à être à la hauteur lors de la prochaine présentation au travail. Bien, ça vient avec un stress, une tension physique. Ça peut venir avec un petit étourdissement, une confusion, de la difficulté à s'exprimer clairement. Ça peut venir avec un stress, une certaine anxiété, des palpitations. Alors, il y a toujours un inconfort qui vient avec ça. Puis, cet inconfort-là amène, dans la plupart des cas, une mauvaise habitude automatique. Puis, une mauvaise habitude automatique, ça peut être très varié. Dans ce cas-là, ça peut être la procrastination, repousser le projet le plus tard possible. Ça peut être l'évitement, demander à quelqu'un d'autre de le faire à ma place. Ça peut se déguiser de toutes sortes de façons. Il y a 8 catégories vraiment différentes comment on peut identifier nos messages trompeurs et nos mauvaises habitudes. Puis ces mauvaises habitudes, bien, effectivement, ils amènent un soulagement temporaire. Si je tombe dans la procrastination ou dans l'évitement, pour l'instant, pour les prochaines minutes ou les prochains jours, ça m'amène un soulagement temporaire. Mais je dis bien temporaire parce que ça va nous ramener encore à des messages encore plus puissants, négatifs dans nos pensées, dans nos impulsions et dans nos désirs. Ça nous tient dans un cercle vicieux de pensées négatives, ça nous entretient dans ce qui peut être même une zone de confort inconsciente. Alors, je voulais quand même vous l'expliquer de vive voix comment ça fonctionne, le cycle des pensées. Si toutefois ça vous intéresse d'en savoir plus, je viens de terminer le premier bloc de formation que je donnais en ligne sur les 4 étapes pour reprendre le contrôle de votre vie. Je vais le redonner au printemps prochain. Vous pouvez visiter mon site internet ou sur l'infolette, il y a un lien pour avoir plus d'informations où on va encore plus en profondeur pour disséquer chacune des étapes et comment ça fonctionne pour enfin reprendre le contrôle de notre vie. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de novembre et à la prochaine pour déjà le dernier mois de l'année. Merci, bonne journée. Au revoir.